Là, on va se mettre sur le banc là-bas. Ah oui, au bout là-bas? Oui. Ok. Vous habitez le quartier, vous? Vous habitez où par rapport à ici? Et c'est juste derrière la chambre de commerce, entre Observatoire et la Comédie. Ok. Vous voyez la place Saint-Côme? Oui? On a une petite ruelle qui descend là. Et ça fait longtemps que vous habitez là-bas? Et oui, bon, j'ai une histoire particulière. Parce que moi, comme c'est clair par mon accent, je suis étranger. Et je suis venue il y a 10 ans, 11 ans, en 2013, pour faire mes études à MBS, à Montpellier Business School. Et quand j'étais étudiante, j'étais dans cet appartement où j'habite maintenant avec un coloc. Voilà, mon master est fini et je suis repartie à mon pays, qui est la République dominicaine. Et il y a 3 ans et demi que j'ai décidé de retourner. Je vais aimer la vie à la française et j'ai trouvé mon travail à Montpellier aussi, même si je ne le cherchais pas ici. Et j'ai contacté mon ancien propriétaire pour voir si l'appartement était dispo. C'était juste après la pandémie. Elle m'a dit oui, c'était tout refait et il n'y a personne là. Et je l'ai repris une deuxième fois. Mais maintenant, toute seule, je n'ai pas de coloc. Alors là, on est place de la Canorgue. Vous venez souvent ici? Oui, souvent quand j'ai des amis qui viennent pour visiter la ville, je fais le tour par là. Allez, on va se mettre là. On est place de la Canorgue, là. Il est midi. Avec une journée ensoleillée, on a la chance. Qu'est-ce qui vous plaît à Montpellier? C'est une vie très vivante. Et j'aime bien que même si c'est bon, c'est pas petite, c'est plutôt moyenne. Et il y a l'ambiance d'une grande ville avec beaucoup de gens de différentes nationalités. Et elle est petite et qu'on peut arriver aux endroits sans passer des heures en bouchon. Mais en même temps, elle est grande pour voir des différentes choses et d'avoir l'impression qu'on a beaucoup de choses à faire. Voilà. Qu'est-ce que Montpellier a de spécial quand vous rentrez ici? Bon, la météo, c'est clair. La plage, qu'on a la chance qu'on peut aller à la plage en 20 minutes et on peut aller aussi en montagne. C'est pas hyper loin. On peut changer d'ambiance très vite, de scénarios très vite sans déplacer beaucoup de temps ou de moyens. Et c'est parti que c'est une ville très charmante. Et c'est parti là. Bon, j'aime bien ce côté international. Comme moi, je suis étranger, j'aime bien rencontrer des autres cultures et ici, c'est assez facile de le faire. Il y a toujours des événements, de soirées, language exchange. Moi, comme expatriée, c'est beaucoup plus simple de trouver des expatriés ici que des Français. C'est marrant, mais c'est comme ça. Et j'aime bien cette partie internationale de la vie. Quand vous rentrez chez vous en centre-ville, qu'est-ce qui vous plaît dans l'Écusson? Et l'architecture, les vues sont magnifiques, j'aime bien. Je viens d'un pays où on ne peut pas trop marcher et on est toujours dans les voitures. Et ici, on prend le vélo ou on marche en centre-ville et on a beaucoup d'endroits, des petits restos, des bars. Et c'est différent par rapport d'où je viens. Et ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a là-bas en République dominicaine pour se balader et boire un coup et qu'il y a ici et en quoi c'est différent? J'ai l'impression qu'ici, on est plus libre pour marcher. On marche pas du tout là-bas. On est toujours en voiture. Et même s'il y a un centre-ville très très petit, un ancien centre-ville, on va pas souvent. On est toujours dans la voiture. On est tout le temps dedans. Aussi, il fait hyper chaud tout le temps, toute l'année. Et ici, on est beaucoup plus libre pour marcher. Voilà. Flâner un peu. Oui. Ça vous plaît, ça? Oui, beaucoup. De voir de différentes choses, de rencontrer des différents gens. C'est la nouveauté. Chaque fois que je sors de la maison, bon, j'habite en centre-ville, je descends les escaliers, j'ai des bars, des restos autour de moi, et il y a toujours des petites boutiques, et il y a toujours des choses nouvelles à voir. Et ça me plaît beaucoup. Et c'est différent pour moi.
Peut-être pour les gens qui habitent ici ou sont nés ici, c'est l'habitude, mais pour moi, c'est différent. Ça me plaît beaucoup. Et alors, en centre-ville, c'est quoi vos adresses un petit peu les endroits où vous aimez aller, retourner, vos adresses un peu que vous pourriez conseiller à des gens qui ne connaissent pas ici? Et bon, où on est maintenant, la place de la Caneur, que j'aime bien. Je marche par là, je viens avec un bouquin, je m'assois et je passe 2 heures là. Et aussi prendre mon vélo et voir qu'est-ce qu'il y a. Et des endroits spécifiques. Bon, c'est la première chose qui m'est arrivée en tête. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette place? C'est assez ouvert. On a le soleil qui est juste en face de nous, même si je l'ai souvent dans mon pays, je l'ai tous les jours. Mais c'est différent. J'aime bien l'architecture, les jardins. Mais non, l'hiver, c'est pas printemps, mais c'est beau ici. On est bien ici, on est bien à Montpellier. Donc la place de la Canourgue, est-ce que vous flânez dans les petites rues autour de chez vous? Est-ce qu'il y a des endroits où vous aimez aller? Vous connaissez peut-être les patrons, des endroits un petit peu d'habitude? Bon, chaque fois que je vais avec mes amis, on ne parle pas avec les patrons, mais j'aime bien la place Saint-Côme. C'est joli, il y a plein de bars, de restos autour. Aussi la place où il y a l'église Sainte-Anne. C'est très joli. J'aime bien cette place comme ça. C'est différent, la place Sainte-Anne de la place de la Canourgue. C'est beaucoup plus minéral, il y a moins d'arbres. Ouais. Et il y a un côté un peu cosy, c'est petit, en même temps il y a plein de choses à voir. Oui, tout à fait. Et j'aime bien qu'on a beaucoup de choix entre restos, bars, de petites boutiques. C'est pas tout le temps les mêmes choses et ça change aussi souvent. Ça change, j'aime bien ça, que ça change. Et j'ai l'impression que marcher, flâner, comme vous disiez, ça change l'esprit. En quoi ça change votre esprit? Oula. C'est presque un peu méditatif? Oui. Et je me sens à l'aise, je me sens en sécurité et ça me détend après le travail. Voilà, je me sens à la maison. Vous verriez vivre ailleurs à Montpellier qu'en centre-ville? Ou c'est vraiment votre coup de cœur, le centre-ville? Je vous dis ça parce que la dernière personne avec qui on a fait ce podcast, Olga, elle expliquait que, je ne sais pas si vous l'avez entendu, qu'elle est vraiment une adepte du centre-ville. Et quand elle a déménagé ailleurs à Montpellier, elle n'était pas vraiment bien. Ça vous a parlé, ça? Oui, et tout à fait. Et en fait, je réfléchis souvent à ça. Parce que pour l'instant, je n'ai pas de voiture. Je me déplace en vélo et c'est parfait. En centre-ville, on n'a pas besoin de voiture. Mais c'est vrai que pour aller plus loin, on a besoin de la voiture. Et au moment que j'aurai besoin d'une voiture, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire parce que je ne veux pas quitter le centre-ville. Je ne me vois pas ailleurs. Et s'il faut prendre la décision, je pense qu'autour, peut-être Brossard, Boutonnette, mais je le vois pas. Pas dans l'immédiat, en tout cas. Et les gens qui habitent en centre-ville, vos voisins, les gens que vous croisez, vous sentez la diversité de personnes? Oui, bien sûr. On voit souvent les étudiantes qu'on sait qu'ils ne sont pas là pour rester toute la vie, mais il y a aussi des jeunes qui habitent là et à côté de chez moi, j'ai des voisins qui sont des propriétaires de bars. Bon, je les connais parce qu'ils sont mes voisins. Ils viennent d'avoir des petits enfants, ils ont un bébé. Donc, il y a la diversité des gens, des étrangers, il y a des locaux, il y a des personnes âgées qu'on voit qu'ils sont à la retraite, que quand ils font la braderie, quand il y a la braderie et qu'ils font chaque saison, on voit qu'ils sortent des petits trucs pour vendre. Je trouve ça hyper mignon. Et on les croise souvent dans les rues. Et vous aimez cette vie un peu comme un village où les gens pas se connaissent mais sont quand même proches les uns des autres? Ou est-ce que vous avez l'impression que c'est anonyme ici et qu'on ne connaît pas trop les gens du quartier?
Bon, je viens d'un pays où c'est normal de connaître les voisins, on parle, on grandit avec eux et on connaît la vie d'eux. C'est différent, même si je viens de la capitale et c'est une grande ville, mais on connaît les gens qui sont autour de nous. Ici, c'est différent, ça. Et même si je les crois souvent, on parle pas. Et ça, même si ici, c'est une plus petite ville que la capitale d'où je viens, et c'est différent. Je pense que c'est culturel, ça, de ne pas parler avec les voisins. Et ça vous plaît, ça, ce côté un petit peu de pouvoir être un peu tranquille, ou vous aimeriez avoir plus de liens quand même? Moins que ce que j'ai vécu dans mon pays, mais un peu plus que ce que je vis ici. Dans mon bâtiment, il n'y a que 3 appartements, et malheureusement, en bas de chez moi, c'est un Airbnb. Et en autre, c'est pas Airbnb, mais ce sont des séjours moyens de quelques mois. Ah oui. Donc, les voisins, j'ai pas de voisins dans mon bâtiment. J'habite là depuis 3 ans, dans cet appartement, et j'ai pas de voisins. Et du coup, quand vous êtes arrivée à l'époque, quand vous étiez étudiante et que vous êtes arrivée là, Oui. vous avez quel souvenir de vos sensations, de l'effet que vous a fait la ville? Je me rappelle parce qu'au début, comme l'école se trouve au nord de Montpellier, j'ai pris une colocation à côté de l'école. Mais là, c'était différent, c'était plutôt c'est les neuf. Et on a décidé avec mes colocs de venir en ville parce que c'est beaucoup plus simple pour sortir. Et je me rappelle que la sensation c'était ouf, finalement, on est libre, on a tellement de choix, de choses à faire, c'est facile à faire la vie ici. Mais quand on était au Montpellier Nord, c'était beaucoup plus compliqué. Et je me rappelle bien de cette sensation. Et même maintenant, quand je sors, je vois que mes amis qui n'habitent pas en centre-ville, il faut prévoir toujours les trains ou il faut prévoir la voiture. Je peux pas avoir plus de 2 verres à cause de ça. Mais moi, je suis libre de faire qu'est-ce que je veux parce que j'habite dans le centre. On se voit qu'est dans le centre. Donc, pour moi, c'est tellement simple. Et je descends de mes escaliers et je suis déjà là. Je vois que vous avez un pull Montpellier-Rennes. Alors, oui. Est-ce que vous vous sentez Montpellier-Rennes aujourd'hui? Un peu, oui. C'est bizarre. Je me sens pas du tout française, même si en total, j'ai déjà plus de 5 ans ici en France. Mais je me sens Montpellierienne. Même si je le prononce pas correctement, mais je me sens de la vie. Et vous voyez la ville changer entre le moment où vous êtes arrivé pour vos études et aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît moins? Je vois au niveau des quartiers, il y a des quartiers qui sont beaucoup plus développés. Par exemple, le quartier à côté de la gare. Il y a 10 ans, il n'avait rien du tout, tous ces bâtiments. Oui, Nouveau-Saint-Roch, c'est ça. Et en 2013, il n'avait rien. Et maintenant, le plan des bâtiments, il y a beaucoup de constructions aussi. Bon, c'est différent un peu parce que quand j'étais ici il y a 10 ans, j'étais étudiante, c'était beaucoup plus la fête, et les amis, les Erasmus. Et maintenant, la vie, c'est travail, des amis qu'on est tout le temps fatigués. Il faut rentrer à la maison, on est fatigué, on est déjà vieux. Et je vois ce côté, je fais plus la fête comme je le fais il y a 10 ans. Vous vivez plus la ville de la même façon. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Mais la ville et le centre-ville, est-ce que vous le voyez bouger ou est-ce que finalement il est assez immobile? Ça bouge tout le temps, mais je vois pas la différence. J'ai l'impression que c'est toujours ça bouge de la même manière et ça change les commerces autour, les bars, les options des endroits où on peut aller, mais à la fin ça reste pareil. Et ça vous plaît? J'ai jamais réfléchi à ça, mais en tout cas, pour l'instant, ça me gêne pas. Comme en général, c'est classé, des immeubles, l'architecture, il y a un côté comme si le temps s'est arrêté, puisque on voit des bâtiments qui sont sûrement là depuis 200 ans, 300 ans, où plein d'autres gens ont vécu. Vous sentez cette charge émotionnelle, cette charge historique? En Amérique latine, on voit pas cette charge historique comme on le voit ici. Et là-bas, c'est le Nouveau Monde, et tous les bâtiments sont récents, moins de 100 ans. Et ici, on voit ça et oui, ça me parle parce que j'imagine souvent, il y a, je sais pas, quelques siècles, il avait une famille là qui développait des choses, qui vivait des choses différemment que comme on le voit aujourd'hui. Ça me fait un peu rêver sur ces moments-là dans l'histoire qu'on peut pas le faire en Amérique latine.
Et si vous deviez ramener quelque chose de chez vous, ici, quelque chose qui vous manque au quotidien et que vous pourriez vraiment le prendre et le ramener ici, ce serait quoi? Bon, là c'est une blague, mais la nourriture me manque un peu, donc j'aimerais... Il y a quoi comme plat, par exemple, que vous aimeriez Chez nous, on est grand avec... on utilise souvent la banane plantain. Ok. Et ici, je le trouve chez... Il y a une épicerie qui s'appelle La Pangée. C'est une épicerie africaine, en centre-ville aussi. Et je l'ai fait ici, mais j'aimerais trouver un endroit où je pourrais m'asseoir et le manger là. Un restaurant de République dominicaine, quoi. Oui, ou qui offre des choses similaires à des choses dans mon pays. Aussi, dans mon pays, il y a une grande culture de... il faut que... Bon, c'est un truc de mon pays, et d'aller au coiffeur toutes les semaines. Ok. Et ça me manque beaucoup parce qu'ici, il n'y a pas de coiffeur qui comprend mes cheveux qui sont frisés, mais je les lisse. Et il y a soit les coiffeurs français ou soit les africains. Donc, il n'y a pas quelque chose en moyenne où Latino, quoi. C'est ça. Et ça me manque aussi beaucoup. Parce que maintenant, c'est pas moi-même qui le fais. Et ça prend du temps. Je suis venue à Montpellier parce qu'il y a un accord entre Montpellier Business School et le gouvernement de mon pays. Et chaque année, ils envoient des étudiants pour faire les masters. Et donc, chaque année, il y a une dizaine de Dominicains, mais ils viennent faire les masters et après, ils repartent. Et oui, il y a un besoin, mais comme ce sont des étudiants ou des habitants... Oui, ils viennent, mais souvent ils repartent. C'est ça, c'est ça. Du coup, Montpellier est connu chez vous, puisque chaque année, il y a une promotion. Et là-bas, quand vous êtes revenu de vos études, est-ce que vous avez discuté de Montpellier avec d'autres personnes qui avaient fait le même parcours que vous? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, on parlait que c'était les rêves, on était bien ici. Malheureusement, on n'a pas... C'est une chose que j'aime pas de la ville, qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités de travail. Et en tout cas, dans ce que j'ai fait comme des études, que c'était le business. Et ils ont dit oui, on aimerait y rester, mais comme on ne trouve pas des opportunités, et attention, les chambres de commerce, les maires, je ne sais pas qu'il faut travailler sur ça. Mais sinon, tout était positif. Et quand vous parliez de Montpellier, c'était quoi vos souvenirs Vous voyez, quand vous vous êtes retrouvés là-bas avec d'autres anciens étudiants, vous vous souveniez de quoi de la ville? On disait la facilité pour aller à la plage, quand c'était la saison de la plage, d'y aller. Oui, la géographie, quoi, l'emplacement, ouais. L'emplacement, aussi la facilité pour voyager, se déplacer aux autres villes. Et c'est une chose qu'on n'a pas dans mon pays. Et c'est parti de rencontrer des gens facilement. Et ce côté international que je déjà vous ai parlé, et tous les Erasmus, les fêtes, les restos, les bars, c'est chouette ici, on est bien à Montpellier. Je le dis souvent parce qu'on est tellement bien ici. Et on parlait de ça quand on s'est retrouvés là-bas et on rencontrait des histoires, des anecdotes, et c'était toujours des positifs. Et surtout que là, il y a une association des anciens élèves de la France et j'ai rencontré des gens de mon pays qui ont fait leurs études ici en France, mais dans des autres villes, je sais pas, Lyon, Clermont-Ferrand, et j'ai vu que c'était pas la même expérience. Et il y avait quelqu'un qui a fait les études à Strasbourg. Il m'a dit, j'étais toujours dedans parce que c'était tellement froid. Et les focus de son séjour, c'était que des études. Et pour nous, c'était pas, ici à Montpellier, c'était pas du tout ça. C'était plutôt, bon, bien sûr, les études, mais la plage, les amis, les fêtes, les restos, comme si on peut les payer, les bars et tout ça. Mais selon l'expérience des autres gens que j'ai rencontrés, c'était plutôt les études. Et vous vous voyez rester ici pour votre vie d'adulte? Vous vous sentez bien ici? Ou vous vous imaginez peut-être aller ailleurs en France, à Paris ou ailleurs, où vous êtes vraiment bien à Montpellier? Quand je suis venue la deuxième fois, mon but, c'était pas Montpellier. Je voulais une ville un peu plus grande, moins petit que Paris, mais plus grand que Montpellier. Lyon, Marseille. C'est ça. Mais à la fin, j'ai trouvé le travail ici. Et après 3 ans, plus de 3 ans et demi, et je veux plus partir.
je veux rester là. Mais j'ai le souci que j'aimerais trouver des autres opportunités de travail et je ne trouve pas ici à Montpellier. Donc j'ai ce souci-là parce que je ne veux pas partir, mais j'aimerais évoluer professionnellement et je ne trouve pas ici des moyens pour évoluer. C'est dommage. Ce serait l'axe d'évolution de la ville, ce serait ça. Ce serait un peu plus d'opportunités professionnelles, un peu plus de dynamique économique. Est-ce qu'il y a quelque chose au quotidien qui vous manque ? Dans les centres. Vous dites, tiens, en centre-ville, j'aimerais bien voir telle chose, ou est-ce que vous trouvez à peu près tout ce que vous voulez ? Beaucoup plus d'options culturelles. Et je dirais, parce que moi j'ai vécu à Paris 6 mois, et après, c'est pour faire mon stage de fin d'études à l'époque. Et il y avait tellement de choix. Bien sûr, on ne peut pas comparer Paris, une capitale, avec une ville un peu plus petit, mais j'aimerais avoir plus de choix culturels, des opportunités. Je vois que ça développe, il y a des choses, mais c'est pas toujours dans ce même niveau. Et plus de théâtre, plus de musées, Ok. C'est ça. Et aussi des concerts aussi. Oui. J'aimerais bien. Et bon, c'est pas le centre-ville, mais par rapport à l'aéroport de Montpellier, on se plaint tout le temps de ça. Mes amis expatriés, il n'y a pas de choix pour faire des voyages ici Ah oui. On est obligé de repasser par Paris. Ouais. C'est ça. Ou Marseille. Et dans le centre, qu'est-ce qu'il manque aussi? Et bon, je fais pas la fête comme quand j'étais étudiante, mais quand même, je le fais de temps en temps. Et c'est tellement dommage que tout se finit à 1h du matin. Et parfois, on veut faire plus, mais en centre-ville, il n'y a pas trop de choix. Et sinon, il faut aller à Latte, il faut prendre la voiture pour ça, et ça nous gêne parfois quand on veut faire la fête. Des lieux qui finissent plus tard. Oui, c'est tellement un truc de petite ville. Dans les grandes villes, il y a toujours des choses que tu peux... Ça se finit jamais. Mais ici, 1h du matin, au revoir, c'est fini. Voilà, ça nous manque. Et... Qu'est-ce qu'il y a de plus? Même aussi les trains. On trouve que les trains pour venir en centre-ville, ça s'arrête trop vite à minuit, 1h du matin. Et ça nous fait tout le temps voir pas moi, mais mes amis, c'est la même chose. Ah non, il faut rentrer. Et c'est compliqué. Le tram, oui. Vous verriez bien un bus de nuit comme à Paris avec des transports qui sont un peu plus tardifs. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous avez en centre-ville, on va finir là-dessus, est-ce que vous pourriez donner un endroit préféré, l'endroit où vous préférez être quand vous êtes ici? J'adore le centre-ville. J'ai pas un endroit préféré. J'aime bien tout parce que chaque endroit est différent. Et aussi, les saisons, c'est différent. C'est pas la même chose en hiver que l'été. C'est quoi votre saison préférée ici? Quelle période de l'année vous préférez ici? 100% l'été. 100%. L'été. Oui. Et l'été en France, à Montpellier, rien à voir avec l'été. Parce que j'ai vécu qu'ici, et dans mon pays. Bon, j'ai fait une saison en été en Turquie. Mais en général, c'est la France ou mon pays. Et ici, c'est comme si le monde s'est arrêté et c'est que la fête. Et j'ai vu cette différence. Et les premières étés que j'ai fait ici, pour moi, mais c'est quoi ça? Les gens sont, mentalement, ils sont dans un autre monde. C'est pas la même chose qu'on voit en hiver. Et ces changements, ça me choquait beaucoup. Et toutes les choses qu'on peut faire, soit je fais souvent là à l'église, à la cathédrale, je fais des projections en pleine lune ou... Oui, il y a plein de choses qui se passent en été qui se passent pas du tout en hiver. C'est ça. C'est comme c'est une autre ville. Et surtout, dans les gens, on le voit. L'esprit des gens, ça change complètement. Et ça passe pas dans les pays où les saisons sont presque pareilles comme les miens, que c'est l'été toute l'année. Ah oui. Et... Vous sentez que les gens sont quoi? Plus heureux? Oui, plus heureux, sont plus ouverts, sont plus héros, quoi. Et j'ai bien aimé ça. Pour moi, c'était vraiment le choc. Les 2 premières étés que j'étais là, pour moi, mais c'est quoi ici? À partir de quel mois vous le sentez, ça, ce changement? À partir de quel mois de l'année vous le sentez? Ah non, c'est au moment de la fête de la musique, ça marque la différence. Voilà, vraiment l'été, quand l'été commence, c'est vous sentez que ça bascule. C'est ça. Et ça s'arrête quand? À la rentrée.
à la rentrée. En septembre, Ouais. ça s'arrête. Début de septembre. Et ça, c'est votre période préférée? Oui. L'été en centre-ville? Oui, oui. Et surtout, comme je viens d'un pays chaud, j'aime pas trop les froids, même si à Montpellier, ça fait pas trop froid comme dans le nord, mais je préfère l'été ou pas l'hiver, en tout cas.